Dans cette leçon, toujours Matplotlib, donc on va découvrir le graphique de nuage de points. Et ensuite, on va découvrir bien sûr les graphiques 3 à 3 dimensions. Troisième point, donc on va voir les graphiques incrustés, donc ce qu'on appelle les graphiques multipanneaux. Donc insérer un graphique dans un graphique. Alors, pour commencer, donc on va parler des nuages de points. Donc tout simplement, ça c'est un genre de graphique qui va afficher des points dans le visuel. Et chaque point va prendre une valeur depuis le x et le y, bien sûr. Donc on va avoir un tableau de dimensions. Et chaque x, y, ça va être représenté par un point. Ok? Donc ce n'est pas des barres ou des histogrammes ou des diagrammes. Donc ce sont des points. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer les x et les y. Toujours l'importation de Matplotlib, donc NumPy, c'est juste pour générer les x et les y. Donc je vais générer des nombres aléatoires de taille 100 valeur. Alors la taille, je vais prendre la taille, ça c'est concernant la taille des points, parce que chaque point a une taille bien précise, donc je peux modifier la taille ou je peux leur donner tous les points. Tous les points, donc je peux leur donner une seule taille. Donc je vais mentionner la taille pour chaque point, donc ça va être varié puisque je vais générer des nombres aléatoires. Donc ça sont des nombres aléatoires donc avec virgule. Donc je vais multiplier par 100. Virgule et entre moins 1 et plus 1. Donc je vais multiplier par 100 pour avoir un chiffre dans les dizaines. Pour chaque point, je vais lui affecter une couleur. Donc, je vais générer une liste qui contient également 100 valeurs. 100 valeurs. Et puisque ce sont des virgules, donc je vais multiplier par 100 pour avoir les dizaines. Ensuite, donc, je vais faire appel à la fonction scatter. Donc, c'est cette fonction qui va afficher le nuage de points. Je vais lui passer le x et le y. Et la taille. Donc, la taille, c'est S. S égale taille. Donc c'est la taille des points et la couleur c'est C. Donc je vais mentionner l'argument C égale couleur. Donc couleur c'est cette liste, et taille c'est cette liste. Et X voilà, Y donc sont des nombres aléatoires de moins 1 jusqu'à plus 1 et je vais prendre son valeur. Bien sûr je vais lui donner un label à X, un label à Y et un titre pour le graphique et afficher la barre de couleur. J'exécute. Voilà le résultat. Donc chaque point, donc si vous allez compter, vous allez trouver 100 points et chaque point a une couleur et une taille différente. Et j'ai utilisé bien sûr Color Bar, la voici. Donc il a utilisé la palette de couleurs, c'est Viridis, par défaut de PyPlot. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va voir les bots, donc les graphiques 3D. Donc pour les graphiques 3D, je dois importer un module qui s'appelle Implot 3D. Ok, donc il est nécessaire pour générer les graphiques 3D. Et je dois mentionner dans la création de l'axe du graphique, donc de l'axe, je dois mentionner l'argument projection égale 3D. C'est avec cet argument que je vais transformer, je vais dire à Python de générer un graphique 3D. Ok. Alors, on va commencer par importer ce module. Donc, ml toolkit.implot 3D import donc axe 3D. Donc, je vais importer ce module à partir de ce package donc implot 3D. Normalement, il est déjà installé avec l'environnement Anaconda. Donc, je vais exécuter ce code. Voilà. Alors, maintenant, on va générer une surface. On va commencer par une surface. Ensuite, on va voir les nuages 3D. Ensuite, on va voir les diagrammes à barres en 3D. On va commencer par les surfaces. Donc, surface, donc toujours, on va importer tous les modules nécessaires, PyPlot, NumPy et bien sûr Implot 3D. Je vais créer une figure. Cette figure elle a une taille de 15,7. Je vais créer un axe dans la figure. Cet axe, donc je vais utiliser la notion de add subplot. Donc lorsqu'on utilise add subplot, je vais mentionner nombre de lignes, nombre de colonnes et l'index du graphique.
Donc je vais générer un seul axe dans la figure. Donc cette figure, elle contient un seul axe. Donc ça veut dire un seul graphique. Donc je vais mentionner une ligne, une colonne et l'index du graphique 1. Et bien sûr, la propriété projection égale 3D, ça c'est très important. Ensuite, je vais générer les X et les Y. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? N'oubliez pas, donc pour la 3D, il faut toujours avoir le Z. Le Z, c'est une fonction, c'est celle-là. Donc je vais définir une fonction. Et cette fonction, elle va retourner tout ce calcul-là. OK? Bon, vous pouvez mettre n'importe quel calcul, par exemple x plus y ou x divisé par y. En tous les cas, on doit avoir une fonction pour générer z. Mais z, cette fonction, elle contient quoi? Elle contient le x et le y. Et elle va donc les remplacer par quoi? Elle va les remplacer par, bien sûr, ces x et y que je vais les générer à travers la fonction qu'on a déjà vue, meshGrid. Donc ça, cette fonction, donc NumPy meshGrid, x, y, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer, donc les x et y, c'est x et y que j'ai donc généré avec Arrange, ok? Elle va prendre pour chaque x et y, donc ça ce sont des tableaux à une seule dimension, donc avec meshGrid, elle va générer un tableau avec deux dimensions. La première dimension c'est x, donc le premier tableau de la matrice c'est x, et le deuxième tableau de la matrice c'est y, ok? Très bien. De cette façon, donc, je vais prendre cette fonction. Cette fonction, je vais la remplacer par la valeur du premier élément du premier tableau x et la valeur du deuxième élément et la valeur du premier élément du deuxième tableau y, généré par meshGrid. Donc ça, c'est une grille. Donc c'est toujours, elle va évaluer les valeurs de la grille sur chaque x et y. Ok? Donc elle va prendre cette fonction, elle va l'appliquer sur chaque élément de x et chaque élément de y. Elle va les remplacer ici, elle va générer un nombre scalaire, c'est le z. Ensuite, je vais faire appel bien sûr à plot surface. Plot surface, c'est pour générer des surfaces. Et puisque j'ai mentionné projection 3D, donc ça va générer une surface 3D. Donc je vais lui passer les x et les y, bien sûr, et pour obtenir le z, je vais faire appel à la fonction. Cette fonction, bien sûr, c'est une grille qui va évaluer chaque valeur de x et y dans la fonction pour générer le z. Donc ça, c'est le z. Ensuite, bien sûr, je vais utiliser ces deux arguments s, r street et s, c street. Je vais leur donner une valeur. Tout simplement, c'est quoi ces deux paramètres? C'est pour les contrôler la densité, ça veut dire les lignes, la densité des lignes de la grille qui compose la surface. Donc, nombre de lignes. Donc, cette surface, elle va avoir des traits, des lignes. Donc, ces lignes vont être en horizontale, donc sur les x et sur les y. Okay? Et plus ce nombre est grand, moins la surface elle est souple, elle est détaillée. Et plus il est petit ce nombre, plus la surface elle est bien détaillée, elle est bien lisse. Voilà, elle est bien lisse, donc elle est bien détaillée. Donc ensuite je vais bien sûr un label pour le x, un label pour le y et un label pour le z. Voilà, ça c'est le nom des axes. Je vais exécuter le code. Tout dépend de la puissance de la machine. Donc voilà le graphique 3D généré. Donc ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z. Ok? Ça c'est Z. Très bien. Alors là on a une surface 3D et chaque valeur représente donc la fonction appliquée sur chaque valeur pour avoir cette hauteur. Parce que ça c'est les Z. Hein. Donc on peut dire que ça c'est la profondeur. La profondeur, bon, elle est sous forme de hauteur, mais c'est une profondeur. Hein. Et chaque valeur a un x, un y et la profondeur. C'est pour cette raison que j'ai cette hauteur. Ok? Je peux modifier les S3 et R3 et S3. Donc 1, je vais mettre 1. Donc ça, là, ça va augmenter le nombre de lignes, ces lignes. Donc sur les x, sur les y, on a ces lignes. Donc plus les lignes sont, plus le nombre est faible, plus on a des lignes sur la surface. Donc
on va avoir une surface souple. Donc cette surface, elle n'est pas vraiment lisse. Vous voyez là, il n'y a pas une... Voilà, c'est pas vraiment lisse. Donc si je diminue jusqu'à 1, donc je vais exécuter. Bien sûr, ça va prendre un certain temps. Donc les performances, vous voyez le processeur, donc il est en train de travailler. Voilà. Il y a une certaine... Voilà, 6%. J'ai pas encore... Voilà, très bien. Dès qu'il termine, il descend jusqu'à... Oh, mais toujours... Qu'est-ce qu'il consomme normalement? Ah, c'est le programme d'enregistrement. Très bien. En tous les cas, ça c'est le processeur, donc tout dépend des performances de votre machine. Donc vous voyez ici que vraiment la surface elle est bien lisse parce que j'ai augmenté le nombre de traits sur les X et sur les Y. Donc avec ce chiffre, vous pouvez paramétrer le résultat, le détail du résultat. Et bien sûr, plus ce chiffre il est petit, plus ça va prendre un temps, ça va consommer les ressources de votre système, votre ordinateur pour afficher. Donc tout dépend du processeur et de la quantité de la RAM, ainsi que d'autres paramètres. Donc par exemple, le type du disque dur, est-ce que c'est un disque physique, HDD, ou un disque à mémoire statique, SSD, ou même l'interface. Hein, avec la carte mère. Donc tout ça, ça rentre en jeu pour donner des résultats rapides ou non. Alors maintenant, là c'est une couleur unie. Donc je peux modifier cette couleur et utiliser par exemple une palette de couleurs. Hein. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est la même chose. Donc voilà, voilà, arrange de moins 2 jusqu'à 2 avec une augmentation de 0,1. J'ai pas utilisé les nombres. Voilà, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, la fonction. Donc pour générer le Z, le fx. Mais là, je vais seulement ajouter CMap. Donc on a déjà vu ça. Donc CMap, c'est la palette de couleurs. Et je vais utiliser le paramètre, donc la fonction viewInit. ViewInit, ça veut dire je vais faire une rotation de la figure pour voir la figure d'un angle différent. Dans le cas où les informations ne sont pas claires d'un certain angle. Donc je vais faire une rotation pour voir d'un angle bien précis et visualiser bien les données. Donc j'exécute. Donc ça c'est élévation, ça c'est l'azimut. Ok. Élévation c'est par rapport à l'horizon et l'azimut c'est l'angle par rapport à l'horizon. Très bien. Donc voilà. Donc on a une palette de couleurs. Bien sûr, j'ai mentionné les RC3, donc 1.1, pour avoir plus de détails. Et bien sûr, j'ai la surface qui a été un petit peu déplacée, donc voilà, pivotée, hein. Donc il n'y a pas vraiment... je peux par exemple mettre ici, modifier, mettre par exemple 10, pour vraiment voir le résultat. Et là, je vais mettre 60. Très bien. Voilà, donc là, vraiment, ça, donc il y a eu une rotation significative pour voir comment pas donc utiliser cette fonction viewInit. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a ajouté une palette de couleurs. C'est là, on va passer à un nuage de points. Donc là, un nuage de points, on a déjà vu au premier exemple un nuage de points 2D. Mais cette fois-ci, on va utiliser un nuage de points 3D. Donc, je vais importer toujours les mêmes bibliothèques. Voilà, les mêmes bibliothèques. Ensuite, je vais générer les X et les Y pour chaque graphique. Donc là, j'ai normalement 6 graphiques, ok, dont deux axes. Donc, je vais générer 6 graphiques. Donc, pour le premier axe, il va contenir 3 graphiques. Et le deuxième axe, il va contenir 3 graphiques, ok. C'est pour cette raison que j'ai créé plusieurs X et Y, donc XS, voilà, bon, j'aurais pu les nommer X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, etc. Ok. Je leur ai donné des noms donc aléatoires de 30, voilà, à 40 avec 100 éléments, donc je vais prendre 100 éléments.
Ensuite, bien sûr, je vais commencer par créer la figure avec cette taille. Et je vais créer le premier axe. Ah, je vais l'appeler, donc je lui donne le nom de AX1 et le deuxième c'est AX2. Alors le premier, je vais utiliser subplot et je vais lui donner l'index 1. Donc puisque j'ai deux axes, donc je vais utiliser une ligne, deux colonnes. Voilà. Donc une ligne, deux colonnes. Donc je vais avoir un résultat de deux axes côte à côte. Deux axes sur la même ligne, horizontalement côte à côte. Et chacun contient trois graphiques nuages de points. Voilà. Donc, je vais créer le premier graphique avec le numéro donc 1, 2, 1, où j'aurais pu séparer par des virgules. C'est la même chose. Donc ça, c'est le premier axe qui va prendre la première position. Et bien sûr, l'argument le plus important, projection 3D. Ensuite, je vais créer le graphique à nuage de points, le premier avec X, Y, le deuxième X2, Y2 et Z, sans oublier Z bien sûr. Je ne lui ai pas donné une couleur, ça va prendre le noir, et le deuxième, il va avoir une couleur rouge. Et marqueur, donc les points sont des triangles. Et le deuxième, bon, le premier, ce sont des points, couleur noire par défaut, je n'ai pas mentionné ces paramètres. Le deuxième, c'est rouge avec des triangles, et le troisième, c'est vert avec des plus. Les points vont être remplacés par des plus. Avec ces valeurs et bien sûr le label pour chaque axe. Le deuxième graphique, c'est la même chose, mais il suffit juste de modifier le dernier chiffre, l'index c'est 2, c'est-à-dire deuxième graphique. Donc projection 3D importante, obligatoire pour les 3D. Et le premier c'est X4, Y4, Z4, la couleur c'est bleu. Deuxième, la couleur c'est cyan avec marqueur triangle. Et troisième, c'est couleur magenta avec des plus. Et leur label. Donc je vais exécuter ce code. Très bien. Donc ça, c'est le premier graphique. Ça, le deuxième. Et ça, le troisième. Voilà. On a deux axes. Chaque axe contient trois graphiques sous forme de nuages de points. Voilà. Et vous voyez l'effet 3D. OK? Maintenant, on va passer au diagramme à barre en 3D. Dans le diagramme à barre à 3D, donc ça, c'est pas vraiment important. Donc, on va enlever cette... Je vais générer bien sûr, importer les trois bibliothèques utiles. Ensuite, je vais utiliser bien sûr une figure 10 sur 10. Ensuite, je vais créer un axe avec bien sûr add subplot avec l'index 1 et projection 3D importante. Donc, déjà là, puisque une ligne et une colonne, donc automatiquement l'axe il va avoir l'index 1, donc un seul axe dans la figure. À l'intérieur, je vais créer, bien sûr, maintenant, pour les barres, il faut créer des positions et des dimensions. OK? Dimensions, ça veut dire la largeur et la profondeur. Et la hauteur. Et les positions, on va les mettre où? Dans l'axe. Donc, on a la position de X, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est les X. Pour Y position, c'est les Y. Et la position de Z, c'est des zéros. Il faut, même si c'est 0, il faut mentionner cette partie. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la dimension, la position de Z, elle est nulle pour l'instant. Elle va être remplacée par les valeurs de Z qui sont la hauteur de chaque barre. La profondeur, on peut dire ça, la profondeur. OK? Donc, pour les positions, il n'y a pas de position pour Z. On n'a que X et Y. C'est logique. Parce que si on ajoute une position de Z, donc, la barre va être surélevée ou avoir un résultat inattendu. Ensuite, je vais paramétrer l'effet 3D. Ça veut dire, je vais paramétrer la largeur de la barre, la largeur plutôt la profondeur de la barre, ensuite la hauteur de la barre grâce à Z. Et là, je vais mentionner. Donc là, j'ai mentionné des 1, 5, 1. Hein, une matrice, donc un tableau de 5-1 avec np.ones. On a déjà vu ça avec NumPy. Et des Z, donc c'est une liste qui contient la hauteur de chaque. Donc par exemple le X, le premier X, il va être positionné à 1, Y à 1. Bien sûr, il n'a pas de position à Z. Ensuite, les dimensions. Le premier, il va avoir une dimension de largeur de 1, profondeur de 1, et la hauteur de 5.
Bien sûr, je crée la barre 3D grâce, bien sûr, à la fonction barre 3D, et non pas barre 3D. Je vais commencer par les positions, X, Y, Z. Ensuite, la largeur, la profondeur et la hauteur. Ensuite, la couleur, ça c'est optionnel. Bien sûr, les labels pour chaque axe. Et je vais l'afficher si je travaille avec l'invité de commande. Sinon, avec Notebook, je ne suis pas obligé de mentionner pyplot show. Donc j'exécute le code. Et voilà le résultat. Alors, on va expliquer toutes ces valeurs. Position et x, dy, dz. Alors, x position, ça veut dire les x, voilà les x, c'est la position 1. Position, donc c'est la position 1 non y. Donc vous voyez les axes. X, y et z, c'est la hauteur. Et non pas x, comme on a vu, on avait l'habitude, x la horizontale, y verticale. Là, c'est x, c'est cet axe, y, c'est cet axe. Donc on a les deux sont sur le plan. Ensuite, le z, c'est la hauteur. C'est pour cette raison que z position, hein, on l'a paramétré à 0. On lui a donné la valeur de 0. Alors, le premier, par exemple, c'est la position 1, y position 1, x position 1, voilà, y position 1, voilà, ici, donc à 7 points. Maintenant, dx, c'est la largeur de la barre. Donc cette barre qui est positionnée à 1, donc normalement c'est une 2D, a une largeur de 1. Donc une largeur de 1. Ça c'est la largeur. Une largeur de 1, dx égale 1, ça veut dire une largeur de 1. Ok? Maintenant, dy sont tous des 1. Donc dy est 1. Donc la profondeur. Ça, c'est la profondeur. 1. Ensuite vient dz. Dz, c'est 5. Ça veut dire la hauteur jusqu'à 5. Voilà, 5. Le voici. Voilà, jusqu'à 5. Ça, c'est 5. Ça, c'est 5. Voilà, c'est 5. Donc ça, c'est largeur. Donc ça, c'est la position 1. Y position 1. Ensuite, la largeur, la profondeur. Ensuite, la hauteur. Deuxième, c'est x position 2, y position 2. Ensuite, la largeur, c'est toujours 1, x, dx 1. dy, c'est profondeur 1. Et hauteur, normalement, c'est 3. Voilà, à 4. 4. Donc ça, c'est 4. Ça, c'est 4, ici. Voilà. Etc. Voilà, jusqu'à 1. Donc 4, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà pour les barres 3D. Maintenant, on va voir notre concept, c'est les graphiques multipanneaux. Ça veut dire un graphique dans un graphique. Donc pour cela, on va utiliser une commande. Cette commande, c'est, on l'a déjà vu, c'est add axe. La fonction, c'est add axe qu'on va l'utiliser avec, bien sûr, la figure qu'on a créée. Donc pour créer le premier axe, on va mentionner AX1 par exemple égale add axe et je vais lui passer les paramètres qui sont donc les paramètres passés à cette fonction, c'est la position gauche, la position bas et la largeur et la hauteur. Bon, j'ai fait ce tableau comparatif entre deux fonctions qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple add axe et add subplot. C'est la même chose. Les deux vont créer un axe. Bon, l'axe, il peut contenir plusieurs graphiques, attention. Donc, il faut toujours se rappeler de ça. Donc, une figure, elle englobe un axe ou plusieurs axes, et chaque axe, il peut avoir un graphique ou plusieurs graphiques à l'intérieur, ou tracer des graphiques, pour être précis. Donc, la différence, surtout, c'est ce point-là. Pour créer, par exemple, disposition libre, superposition possible, et incrustation. Incrustation, ça veut dire insérer un graphique dans un autre graphique. Hein? Superposition possible, ça veut dire un graphique en superposition avec un autre graphique. Donc voilà. Mais avec la fonction add_subplot, on ne peut pas créer cette incrustation. On va créer seulement une structure en gris, comme ici. Voilà. Une structure en gris. Chacun sa position. Donc on ne peut pas mettre celui-là, ce graphique sur celui-là. Cet axe sur celui-là. OK? Donc chacun a sa position. C'est pour avoir une grille bien structurée. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas utiliser add_subplot pour, voilà, dans ce cas. Donc on utilise plutôt la fonction add
axe. OK? Bien sûr, il y a d'autres différences. Voilà, graphique incrusté. Donc, cas d'utilisation de add axe, c'est graphique incrusté, disposition personnalisée. Voilà, on peut paramétrer tous les paramètres, la largeur, la hauteur, la position du graphique. Et pour add subplot, donc pour les panneaux de graphique, comparaison. Panneaux de graphique, comparaison. Par exemple, ici, on peut comparer entre les deux. Voilà, pour les mettre côte à côte. Et présentation standard. Donc c'est pour cette raison qu'on a utilisé add axe et non pas add subplot. Alors, on va importer bien sûr pyplot. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la figure. Hein. Bon, la figure, je ne lui ai pas donné dimension, ça fait rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le premier axe. Donc axe, je vais lui donner de AX et deuxième c'est inner AX. Ça veut dire graphique à l'intérieur. L'axe à l'intérieur. Inner c'est enfermé ou fermé, voilà, à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur. Donc AX égale figure. Dans notre figure, on va lui ajouter axe avec add axe. Ensuite, je vais passer les paramètres, donc la position en bas par rapport à la figure. La position, ça c'est left, ça c'est bas, donc ça va être vraiment à gauche en bas, ça commence. Maintenant, la largeur et la hauteur de l'axe. Maintenant, pour le deuxième axe, inner axe égale toujours dans la même figure, je vais ajouter un axe, mais cette fois-ci, la position c'est à gauche, c'est 0,5 par rapport à la figure et 0,5 du bas par rapport à notre figure, et la taille c'est 0,25, 0,25. Donc ça c'est largeur, ça c'est hauteur. Vous remarquez que cet axe a une largeur plus petite que l'axe principal AX. Donc il va être incrusté à l'intérieur. Donc on va exécuter, vous allez voir. Voilà. Donc ça c'est AX et ça c'est inner AX. La preuve 0,25, ça nous donne cette largeur et cette hauteur. Et 0,8, ça nous donne cette largeur et cette hauteur. N'oubliez pas que 0,8, ça veut dire 80% de la taille de la figure totale et 25% de la taille de la figure. Ok? C'est pas en centimètres ou en pouces. Ou... Non, non, ça c'est en proportion par rapport à la taille de la figure mère. Donc, pour mieux comprendre, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter dans chaque axe un graphique. Voilà. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer bien sûr les bibliothèques. Ensuite, je vais créer une figure et dans cette figure, je vais créer le premier axe et le deuxième axe lorsqu'on a fait au début, donc précédemment. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer x1, y1 et x2, y2. Hein? Peu importe la méthode, en tous les cas, des nombres. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des graphiques de style plot, linéaire. Alors, pour le AX, je vais choisir un graphique, un tracé linéaire, avec les valeurs x1, x2, normal. Et alors que pour cet axe, je vais insérer un graphique sous forme de barre. Et je vais passer x2, y2. Le résultat est le voici, donc voilà. Pour le premier, c'est plot. Deuxième, c'est barre. Avec les valeurs de x1, y1, x2, y2. Voilà. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Maintenant, on va utiliser la même chose, mais avec les grilles de sous-graphique. Normalement, ça, c'est plus souhaitable d'utiliser cette méthode. Pourquoi? Parce qu'on a plus de flexibilité. Donc, on peut insérer avec une grille, on peut créer, par exemple, plusieurs positions pour insérer des graphiques. Comment on l'utilise? On va utiliser, bien sûr, la fonction grid-spec. Donc, grid-spec 3 x 3, ça veut dire que cette grille, elle contient 3 lignes, 3 colonnes. Ensuite, on va créer la figure normale, hein, avec la taille. Ensuite, vient la partie où je vais créer les parties, les cellules. Hein. Donc, puisque j'ai 3 lignes et 3 colonnes, ça veut dire que j'ai 9 cellules. 3 x 3, 9 cellules. OK? Je sais pas ce que... Voilà, je vais générer, vous allez comprendre. Hein. Ça veut dire que j'ai 3 cellules. J'aurais pu prendre une photo, insérer une image pour... ça fait rien. Je vais exécuter le code, ensuite je vais vous expliquer. Donc avec une image, c'est mieux. Voilà. Donc ça c'est une... bon, je vais réduire un petit peu. Ah, ça fait rien. Ça c'est une grille qui contient 3 x 3. Donc normalement, ça contient 3 cellules. Les 3 cellules, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, pour créer chaque cellule, donc par défaut, si je ne fais pas ça,
il ne va pas créer les cellules. Donc je dois créer les cellules. Par défaut, pour créer chaque cellule, donc je vais créer bien sûr un axe. Donc ça c'est un axe, ça c'est un axe. Donc j'ai 9 axes. Maintenant le premier axe. Quelle est sa taille? Normalement, combien de cellules il prend? Bon, là j'ai fait par défaut. J'ai mentionné GS qui est quoi? GS, c'est notre fonction grid spec, donc c'est notre grille. Donc je vais lui dire, vous allez prendre notre grille et vous allez prendre 0 et 0. 0 ça veut dire quoi? Ça veut dire la première ligne, la première colonne. Et bien sûr, la première ligne c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là. Donc l'index de cette première ligne c'est 0, la deuxième ligne c'est 1, la troisième ligne c'est 2. Et la première colonne, l'index c'est 1, la deuxième colonne c'est plutôt la première colonne c'est 0, la deuxième colonne c'est 1 et la troisième colonne c'est 2. Il faut se rappeler de ces index. On a déjà vu ça avec NumPy et Panda. Alors, surtout avec NumPy, donc on va utiliser les index pour spécifier les cellules, combien elle prend de lignes et de colonnes. Pour la première, elle prend la ligne 0, donc ça veut dire cette ligne, et la colonne 0. Donc, c'est cette cellule. La deuxième, donc je lui ai donné titre 1, pour bien comprendre. La deuxième, c'est la ligne 0, la colonne 1, ça veut dire deuxième colonne. Donc le 1, ça veut dire, ce n'est pas la première colonne, c'est la deuxième colonne. L'index, je parle d'index. L'index commence par 0. Voilà. Donc première ligne, deuxième colonne, donc c'est celle-là. Allez, 2. Voilà. La troisième, c'est ligne 0. Voilà, 0. Donc ça, c'est la ligne et ça, c'est la colonne. Toujours. À gauche, c'est la ligne, à droite, c'est la colonne. Donc 0, 2, c'est celle-là. Etc. avec la même chose avec les autres. Par exemple, le 2, 1, ça veut dire deuxième ligne, troisième ligne, deuxième colonne, l'index. Troisième ligne, deuxième, voilà, 8. Donc 2, 1, c'est 8. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser créer 9 cellules d'après la taille de la grille. Non, je vais créer la même grille. Mais cette fois-ci, je vais fusionner. Je vais prendre une cellule qui contient, par exemple, deux cellules, deux colonnes, une ligne de colonnes. Donc ça va être tout ça. Par exemple, une cellule qui contient 4 cellules. Un axe qui contient 3 cellules. Donc je vais mentionner par exemple la ligne 1, la ligne 2 et la colonne 2 et la colonne 3. Donc pour faire ça, on va utiliser le slicing comme avec NumPy. Donc par exemple, donc je vais exécuter, vous allez comprendre. Voilà. Donc là, je n'ai pas une cellule individuelle pour chaque case. Non, j'ai un axe qui prend une ligne, 2 colonnes, 2 premières colonnes. Et ça, c'est cet axe, il prend deux lignes, 2 premières lignes et la première colonne. Cet axe, il prend la dernière ligne et 2 colonnes. 2 colonnes. Voilà. Pour faire ça, le 1, il est là. Donc ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Et ça, c'est le 5. On va commencer par le 1. Le 1, l'axe 1. Donc j'ai mentionné 1,2.2. Donc le 1, ça veut dire la deuxième ligne. Ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Donc la deuxième ligne. Ensuite, 2.1. Je vous ai déjà expliqué dans les séances de NumPy, la formation NumPy. Donc 2.1, ça veut dire il commence par le 0, il se termine à juste avant 1, 2. Ça veut dire 1. Donc il va prendre 0 et 1. Donc ça, c'est l'équivalent de 0 et 1. 2, c'est exclu toujours la limite. Donc il prend la ligne avec l'index 1, donc c'est la deuxième ligne, et les colonnes 0 et 2, 0 et 1. Donc ça veut dire qu'il va prendre 2 cellules. Par exemple, pour la 2, elle va la ligne 0, donc la première ligne, et 2.2. Donc elle va prendre la colonne 0 et la colonne 1. Donc 2 colonnes. Donc elle va prendre 2 cellules, la largeur. 3. Normalement, 3 c'est combien? Normalement, 3 c'est tout simplement 2, 0. Ça veut dire 2. Donc 0, 1, 2, la dernière ligne, la ligne, troisième ligne, et 0, la première colonne. Donc voilà, 2, 0. Ensuite, la 4, elle va prendre 2 lignes,
deux points. Ça veut dire deux points, ça veut dire la ligne 0 et la ligne 1. Voilà, elle va prendre deux lignes. Et bien sûr, la colonne 2, donc c'est la dernière. Voilà. Et le 5, on va faire ensemble. Donc 5, c'est la dernière ligne. Donc c'est la ligne avec l'index 2. Donc 2 et virgule. Là, les colonnes, c'est 2 points. 2 points. Ça veut dire la ligne, plutôt 1, 2 points. Ça veut dire elle va commencer par la colonne numéro 1, c'est la deuxième, et elle va vers la fin. Donc 1, 2 points, ça veut dire elle va jusqu'à la fin. Voilà, 1, 2 points. Donc la ligne 2, la dernière, et les colonnes de 1 jusqu'à la fin. Elle a pris deux colonnes, les deux dernières colonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer dans chaque axe un graphique. Bien sûr, pour cela, je vais créer toujours la même chose avec la figure. Je vais créer la grille, hein, 3 lignes, 3 colonnes, avec la figure qui prend la taille c'est en pouces. Ensuite, je vais créer les X et les Y, hein, les X et les Y, X1, Y1, X2, Y2. Ensuite, je vais créer les graphiques. Donc, je vais créer, donc, combien j'ai d'axes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais créer 5 graphiques. Les 5 graphiques, les voici. S1, S2, S3, S4 et S5. OK? Le premier graphique le premier graphique dans l'axe, hein? Donc, je vais ensuite préciser. Donc, je vais créer le premier graphique. Donc, c'est un graphique qui prend X et Y. X, Y, X, Y ne sont pas mentionnés, X, Y. Donc je vais X1, Y1. X, Y. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, X1, Y1 et la couleur rouge. Donc plot, ça veut dire une ligne, un trait. Alors, je vais l'affecter où? Plutôt, voilà, je vais commencer par l'affectation, ensuite la création de... Donc je vais créer l'axe, voilà. Je vais créer l'axe. L'axe, pour le créer, bien sûr, figure, add, subplot, je vais le mettre où? Dans cette position. 1, 2.2, ça veut dire celle-là. La ligne 1 et 2.2, ça veut dire de 0 à 1, les colonnes. Elle va prendre la colonne 0 et la colonne 1 et la ligne 1. Voilà, j'ai créé l'axe. Ensuite, je vais insérer dans l'axe, je vais insérer un graphique de type ligne qui contient x1, x2 comme valeur, hein, pour les données, les coordonnées, et couleur rouge. Alors, la même chose avec le deuxième axe, S2. Je vais le positionner à 0, moins 2.2, donc là. Et ça va être un axe de type barre. Le troisième, c'est barre horizontale. Le quatrième, c'est plot. Le cinquième, c'est plot. Donc, je vais exécuter le code et vous allez voir le résultat devant vous. Donc, voilà. Donc, là, ce sont des valeurs rouges. Ça n'a rien à voir normalement. C'est 1, 3. Voilà, 1, 2, 3. Ça, c'est logique. Très bien. Voilà. Donc, pour chaque axe, donc j'aurais pu mettre ici 10. 10. Très bien. Donc pour chaque axe, on a un graphique correspondant. Ça c'est le rouge. Le rouge, ça c'est le premier axe. Donc S1 et voilà rouge. Plot rouge. Les barres, c'est pour le deuxième normalement. Voilà barre. Barre horizontale pour le troisième. Voilà le troisième. Elle est positionnée. L'axe il est positionné à 2, 0. 2 ça veut dire la dernière ligne et 0 ça veut dire la première colonne. Donc c'est cette cellule-là. Voilà la même chose avec les autres.